Seigneur, merci pour ce temps de partage que nous voulons partager la parole avec ton peuple pendant ces instants dans les ondes de réseau. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole avec ton peuple et tes enfants. C'est au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, là où vous êtes, là où vous nous suivez, partout où vous êtes, dans tel continent, ou dans tel pays, dans telle contrée, prenez vos Bibles avec nous. Nous allons partager un thème ce matin sur l'identité. Donc, nous essayons de partager sur l'identité. Donc, et c'est un sujet auquel ça fait couler beaucoup de pensées. Je ne peux pas employer de terme à des fois qu'on dit chez le profane. Bon, je vais seulement employer. Donc, ce terme qui fait tant parler, et on enseigne sur ça, on parle sur ça dans plusieurs zones, dans plusieurs lieux. Et c'est vraiment un sujet aussi très important pour que nous le sachions. Et c'est vraiment l'une des sujets monteurs de l'évangile. Vous voyez, lorsque notre Seigneur était sur terre, il a prêché, il a fait tout ce qu'il devait faire pour démontrer qu'il était avec celui qui avait envoyé. Donc, dans tout ce qu'il faisait, il essayait toujours de mentionner le nom de son Père. Donc, voir même pourquoi il était mort, pourquoi il était tué, c'est juste parce que il disait clairement qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est là où s'est posé tout le problème. Donc, le problème de notre Seigneur, c'est qui a causé même sa mort, c'était parce qu'il disait ouvertement qu'il est le Fils de Dieu. Donc, vous voyez. Et le thème que nous développons aujourd'hui, c'est l'identité. Donc, l'identité. Vous voyez, donc, qui suis-je et qui je suis? Donc, qui tu es et qui sommes-nous? Et donc, je sais que ce thème va aller dans de deux volets. Donc, le volet de ceux qui sont déjà et le volet de ceux qui doivent devenir. Vous voyez, donc, le premier volet, donc, je parle directement de fils et enfants de Dieu. Le deuxième volet, c'est le volet de ceux qui ne le sont pas encore, mais ils doivent les devenir. Et comment, donc, en la suite de notre enseignement, nous essaierons d'introduire cela pour que ceux qui ne le sont pas encore les deviennent. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, nous essayons de parler de l'identité et parler de la paternité de Dieu. Donc, on peut voir dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 17, donc lorsque notre Seigneur Jésus a achevé son travail sur terre, donc il a dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, les Fils fassent éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné l'autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui l'ont et tous ceux qui lui a donné. À tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant,
Père, rêve-moi, donc revêtis-moi de gloire à ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant l'origine du monde. Voyez. Donc, Jésus, en achevant son travail sur terre, il a encore mentionné encore cette même phrase et il a bien clarifié les choses. Donc, en parlant du Père, donc Jésus n'a pas parlé de son patron ou de chef d'entreprise auquel lui, il était peut-être le travail. Non, il a bien dit, il a clairement parlé de son Père. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qui nous pousse à nous parler ce matin. Vous voyez? Donc, lorsque on veut aller trop loin avec Dieu, il faut d'abord reconnaître Dieu étant que son Père. Donc, lorsqu'on reconnaît sa paternité, c'est là que les choses deviennent un peu trop faciles. Les choses ne seront plus difficiles, mais les choses vont devenir trop faciles parce qu'on reconnaît sa paternité. Et moi, je peux vous donner mon expérience que j'ai connue dans le ministère de mon apostolat. À chaque fois, je travaille avec Dieu, étant patron, étant maître, donc je sens des limites. Mais lorsque je commence à travailler comme fils qui travaille qui fait le travail de son père, là je vois certains résultats un peu différents de la manière dont je pouvais voir d'autres fois. Donc voyez, nous devons d'abord reconnaître Dieu comme notre Père. Lorsqu'on reconnaît la paternité de Dieu, et ça, nous reconnaissons aussi notre identité en tant que fils. Nous ne sommes pas les gens comme les gens je peux dire, le profane. Donc, ceux qui voient Dieu, il y a un Dieu au ciel. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas voir l'image de celui qui est plus haut. Non, on doit voir l'image de celui qui est notre papa. Donc, il est avec nous, il parle avec nous, il prend le temps de... Donc, il fait tout avec nous. Donc, c'est un peu ça que je vais d'abord nous introduire pour que nous puissions comprendre ce que nous allons parler. La paternité de Dieu. Voyez, donc, lorsqu'on reconnaît Dieu tant que Père, nous sommes ses fils. Et si vraiment que vous avez dans votre vie accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, sachez-le bien que vous avez part. Donc vous êtes un fils de Dieu. Donc vous n'êtes plus quelqu'un du dehors, vous êtes quelqu'un de dedans parce que vous avez reconnu et vous avez accepté le Christ Jésus dans votre vie et vous êtes enfant et fils de Dieu. Voyez, donc c'est un peu ça. Donc ça d'abord l'image que je vais nous amener à comprendre. Vous voyez, lorsque Jésus faisait sa récitation sur la prière sacerdotale, il est allé plus loin même. Donc il a dit que le Père ne doit pas enlever de personnes qui lui appartenaient. Donc le Fils de Dieu, donc les enfants de Dieu ou le Fils de Dieu, je ne vais pas parler des enfants parce que enfant c'est celui qui ne connaît pas encore rien, c'est lui qui ne connaît absolument rien. Mais lorsqu'on parle de fils, c'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui peut assumer certaines responsabilités du Père. Donc c'est comme ça que Christ a bien mentionné sur sa prière sacerdotale. Il dit, Père, je ne te prie pas pour que tu les enlèves sur cette terre, mais je te prie pour que tu les gardes, que tu les préserves du système du monde. Vous voyez, le monde est tellement secoué par son système, un système bizarre auquel on trouve, il y a la pédophilie, il y a l'homosexuel, il y a l'adultère de côté, il y a de l'autre côté la fornication, il y a de l'autre côté des vols, il y a de l'autre côté, donc il y a toutes choses qui ne peut pas, qui se coalisent pas avec le système du Créateur qui est notre Père.
Vous voyez, donc je parle plus de notre Père parce que nous devons d'abord comprendre que si Dieu est notre Père, il y a notre dimension aussi de faire les choses avec Dieu va totalement changer. Parce que lorsqu'on ne reconnaît pas la dimension du Père, lorsqu'on ne reconnaît pas que nous sommes fils de Dieu, on va travailler comme un travailleur et puis on attend notre salaire. Mais le fils n'a pas besoin du salaire, le fils n'a pas besoin qu'il gagne parce que tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est donc, ça lui appartient aussi. Donc la gloire de Dieu est à nous, la richesse est à nous, donc l'intelligence est à nous, la sagesse est à nous. Donc tout ce qui est à Dieu, ça nous appartient aussi. Vous voyez. Donc c'est très important de comprendre que nous ne pouvons pas toujours opérer tant de serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours opérer tant que des hommes de Dieu. Non, il y a des fois arriver à un temps de travailler comme un fils qui travaille dans le champ de son père. Vous voyez, donc, lorsque Jésus a connu plus de succès et plus il a impacté pendant 3 ans du ministère, c'est parce qu'il n'a pas opéré tant que serviteur, mais il a travaillé comme le fils qui travaille dans le champ de son père, donc dans le business ou dans l'entreprise de son père. Donc, il avait le pouvoir, donc il savait, il avait. Et c'est ça la pensée de Christ, c'est la pensée de Jésus. Il veut aussi à notre tour que nous puissions opérer dans ce sens-là. Que nous devenons de personnes qui croient et qui vivent cette dimension de la divinité en nous. Parce que nous avons cette dimension de la divinité. Mais cette dimension, on ne peut pas les voir en opérant, étant que serviteur, étant que celui qui travaille pour gagner. Parce que celui qui travaille doit gagner. Mais celui qui travaille en tant que fils, parce que Dieu veut que nous puissions travailler avec lui. Or, on peut travailler qu'avec lui si nous portons son identité. Donc l'identité des fils, nous sommes fils et nous pouvons travailler avec lui. Mais si nous avons l'identité des serviteurs, on peut travailler mais avoir des limites. C'est comme j'ai toujours développé en disant, lorsque tu veux travailler avec l'onction, tu auras des limites. Il y aura des moments, il y aura des lieux auxquels ton onction ne peut pas entrer, ton onction ne peut pas franchir. Mais lorsque nous travaillons avec la gloire de Dieu, cela veut dire qu'il n'y aura pas de limites. Donc c'est ça, parce que la gloire de Dieu, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Dieu lui-même est présent. L'onction, c'est une portion de force que Dieu place sur nous pour que nous puissions faire telle chose, nous puissions opérer dans tel domaine. Mais lorsqu'il y a la gloire de Dieu, Dieu lui-même est présent. Dieu ne peut pas donc se détacher de ta gloire, donc se détacher de sa gloire. Donc la gloire de Dieu montre clairement que Dieu lui-même est là. Et lorsque Dieu est là, donc les limites, il n'y aura pas de limites. Mais lorsque nous opérons avec l'onction, nous aurons des limites. Il y a des moments, il y a des endroits auxquels on ne peut pas entrer, on ne peut pas accéder, vous voyez. Donc, parce que nous travaillons avec l'onction. Mais si on travaille avec la gloire de Dieu, il n'y a pas de limite. On peut aller plus loin, on peut percer, on peut. Donc, on peut toujours aller plus loin. Donc, c'est comme ça. L'identité est très importante. Celui qui reconnaît son identité ne fera pas des choses comme tout le monde. Celui qui reconnaît son identité ne va pas travailler comme tout le monde travaille. Parce que si on reconnaît que je suis fils, je peux parler au Père. Et voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul a eu la révélation sur Dieu, il n'a pas dit nous avons reçu en nous l'esprit d'adoption, donc l'esprit qui nous a adoptés, et par cet esprit-là nous crions Abba Père. Cela veut dire donc le source de notre naissance. Cela veut dire le source, donc Dieu nous a engendrés. Donc Dieu nous a donné naissance. C'est ça, c'est ce qu'on peut comprendre de Abba Père. Donc Dieu est notre source, c'est lui notre Père, c'est lui notre Papa. Donc dans cette dimension-là, on peut aller plus loin avec Dieu, on peut faire des choses extraordinaires, on peut comprendre plus de choses. Mais lorsque nous nous limitons, c'est la dimension de servir, la dimension de service, on va se limiter. On ne va pas découvrir de grandes choses. Si Jésus s'est présenté sur terre comme serviteur de Dieu, on n'allait pas les tuer. Mais la mission que Jésus portait, il fallait qu'il puisse révéler son identité étant fils de Dieu. Et après son départ, il a bien dit, il a bien mentionné dans la Bible en disant que
je pars, mais je ne peux pas vous laisser orphelin. Il savait que déjà en révélant cette identité de fils, nous aurons tellement de combats, nous aurons tellement de batailles de tout le temps. Le bataille, ce sera toujours par rapport à notre identité. Et voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vers le Père, donc je ne vous laisse pas comme orphelin, je vous enverrai le défenseur. Dans ma version du semeur, on ne parle pas de consolateur, on dit les défenseurs. Vous voyez donc, celui qui nous défend, celui qui est là pour contrecaler toutes les forces du mal pour nous empêcher de peut-être jouir de notre identité. Combien de personnes ne jouissent pas de leur identité étant que fils et enfants de Dieu? Combien? Juste parce qu'ils sont aveuglés. L'aveuglement, c'est l'une des outils que l'ennemi utilise pour nous empêcher de vivre pleinement cette identité de Dieu en nous. Et lorsque nous vivons cette identité, lorsque nous sommes conscients, étant fils de Dieu, les choses peuvent toujours changer. Les choses ne resteront pas toujours les mêmes parce que je ne pense pas entendre quelque chose auprès du maître ou auprès de mon patron. Non, ça c'est le salaire. Mais le fils, lui, n'attend pas. Le fils ou l'enfant, il a besoin directement de ce que son père lui donne. Donc, tout ce que son père a, ça lui appartient aussi. Voilà pourquoi Jésus a dit, de la même manière je suis un avec toi, qu'eux aussi soient un comme nous. Vous voyez? Donc Jésus nous amène dans cette dimension du Fils. Il nous amène dans cette dimension de l'adoption auquel il y a des fois nous négligeons, auquel des fois nous ne pensons pas. Lorsque nous prions souvent, je vois même dans nos assemblées, lorsque nous prions, nous parlons toujours, Dieu donne-moi, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait ceci, Dieu fait telle chose pour moi. Mais moins de personnes qui prient en disant, Père, donne-moi. Lorsqu'on peut prier avec cette assurance, je prie le Père, les choses ne peuvent pas rester les mêmes parce que c'est notre papa qui doit travailler. Vous voyez, donc la dimension là, c'est une dimension auquel beaucoup sont aveuglés. Et c'est que l'ennemi veut que nous ne puissions pas comprendre que nous sommes fils, que nous ne puissions pas réaliser que nous avons l'identité de Dieu. Alors, lorsque nous comprenons que nous avons l'identité de Dieu, les choses peuvent toujours changer. Les choses ne resteront pas toujours les mêmes. Les choses ne peuvent pas toujours continuer à rester dans cette forme. Et c'est comme ça, c'est ça que Dieu veut. C'est ça la pensée profonde de l'Éternel. C'est ça la pensée profonde de notre Père. Il veut que nous reconnaissons notre identité. Que nous ne puissions pas comprendre l'identité peut-être de serviteur, l'identité peut-être de chercheur de feu, de chercheur de puissance. Non, parce que lorsqu'on est fils de Dieu, on a tout le pouvoir de Dieu. Vous voyez, Moïse étant serviteur, je vous révèle quelque chose. Moïse étant serviteur, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi alors voir ta gloire. Donc, en d'autres termes, Moïse a demandé que le Seigneur puisse lui révéler son visage. Et Dieu a dit, si tu peux voir mon visage, tu vas mourir parce que personne ne peut regarder Dieu et vivre. Vous voyez, personne ne peut regarder Dieu et vivre. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de l'alliance qu'a menée Jésus-Christ, le Père, il s'est révélé en nous au travers de son Fils. Donc cela veut dire, le visage du Père ne nous tue plus parce que il est déjà à contact avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre cela. C'est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque chose de très particulier, des fois qui fait bouillonner toujours dans mon cœur dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'est trop clair, trop clarifié encore par l'apôtre Paul, ce que je viens de nous dire dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. Là, il a encore dit des choses des choses très extraordinaires ici. Donc c'est pour nous amener à comprendre encore des choses très particulières. Donc ici, l'apôtre Paul dit ceci dans
Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, la Bible dit, dans le 14e verset, où je peux même monter même dans le 13e verset. Écoutez, la Bible dit dans 12, cette espérance nous remplit d'assurance. Donc cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui, couvrant son visage d'un voile, pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passé. Donc si vous avez lu second, c'est un peu différent le français, parce que ça, c'est les versions plus de prédicateurs. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ces mêmes voiles de mer, il ne leur est pas ôté, car c'est de l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile couvre leur esprit. Mais comme dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôta le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Donc le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, les visages découverts, contemplons, donc, nous tous, auquel le visage, ça c'est très mystérieux, ça. C'est un mystère très puissant. Donc, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Vous voyez? Donc, à ce temps-là, Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage, parce que s'il a vu le visage du Père, il allait mourir, parce que c'était donc le serviteur avec son maître. Mais maintenant, dans l'alliance de Jésus, il n'est pas question de serviteur avec son maître. Il est question du fils et son père. Donc, quel est le fils qui ne peut pas voir le visage de son père? Donc, dans cette dimension de l'écriture, l'apôtre Paul nous a éclairci là-dessus. Donc, pour nous amener à comprendre que c'est le fils qui peut découvrir clairement le visage du père. Alors, en étant déjà fils de Dieu, donc la voile qui est dans le visage est enlevée. Pourquoi? C'est l'esprit qui enlève cette voile. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui enlève cette voile. Il nous amène à une révélation de comprendre qui est le Père. Parce que pour eux, Dieu restait étant Dieu, leur Dieu, mais il était trop loin d'eux. Donc, Dieu n'était pas pour eux un Père. Dieu n'était pas pour eux un Père. Et on peut lire la Bible, on verra toujours que ce que j'ai dit, c'est vrai, parce que je l'ai toujours dans la Bible. Vous allez voir Abraham, il n'a pas appelé Dieu Père. Vous allez voir Jacob, il n'a pas appelé Dieu Père. Vous allez voir Isaac et tout ce monde-là. Et vous allez voir même David, il appelait toujours Seigneur. Il appelait toujours Seigneur. Donc, vous allez voir tous ces gens, même les prophètes de l'Ancien Testament. C'est à l'alliance de Jésus que la paternité de Dieu a été reconnue. Donc, c'est l'alliance de Jésus qui a fait que nous puissions reconnaître la paternité de Dieu. Enfant de Dieu, fils de Dieu, peu importe les difficultés, les moments auxquels tu passes, c'est le Père qui veut que tu découvres totalement son visage, que tu découvres totalement son image. Lorsque tu vas découvrir totalement son image, tu découvriras encore plus de choses. C'est comme ça que le Fils aîné qui était Christ Jésus, il s'est offert. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces rideaux du temple, voyez, l'image de cette présence de Dieu qu'on pouvait voir donc sur le plan physique. Lorsque Christ est monté à la croix, le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Donc cela veut dire il n'y a plus petit, il n'y a plus grand.
Donc, toute personne qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, découvre directement l'image et le visage du Père. Donc, lorsque on reçoit Jésus, on découvre le visage du Père. On n'a plus besoin d'aller, je ne sais pas, à la montagne, aller se jeter dans l'eau, aller faire des choses bizarres. Non, on ne peut plus se cacher. Non, on est déjà découvert. Et c'est clair. Nous tous que le visage a découvert, contemplons. Nous faut contempler quoi? Contempler l'image de la présence, le visage du Père. On ne peut pas dissocier le Fils avec son Père. Parce que le Fils, il a les gènes de son Père. Le Fils, il a les caractères de son Père. Le Fils, il a l'image de son Père. En étant fils de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes écartés de l'image du Père. Nous sommes nous aussi l'incarnation du Père. Nous sommes nous aussi l'image et l'identité du Père. Et voilà pourquoi lorsque la Bible parle de Dieu, le Père des Lumières, cela ne veut pas dire que non, celui qui détient la lumière, non, celui qui engendre des lumières. Celui qui engendre des lumières. Donc nous sommes lumière. Donc nous sommes lumière. Là où il y a les ténèbres, nous étant fils de Dieu, nous pouvons éclairer, donner notre lumière et luire l'endroit pour que l'endroit soit éclairé. Il n'est pas question que les anges descendent pour qu'ils éclairent un endroit. Non, nous étant fils de Dieu, en possédant en nous, en ayant en nous l'esprit du créateur, l'esprit créatrice, l'esprit du Père, nous avons cette lumière et c'est au travers de nous que les gens peuvent être éclairés. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est ça, la chose que nous devons détenir en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas comme je ne sais quoi. Mais nous sommes les fils de Dieu. Et cela veut dire, c'est notre Père. Ce n'est pas notre patron. Non, c'est faux. C'est notre Père. Ce n'est pas notre maître non plus. C'est notre Père. Et lorsque nous avons cette révélation, même notre façon de prier va changer. Lorsque nous avons cette révélation, même notre façon de voir les choses avec Dieu va changer. Je ne parle pas de celui qui est assis trop loin, mais je parle de celui qui est mon Père. Je parle de celui que nous incarnons, son image. Nous sommes fils de Dieu, nous incarnons sa personne, nous incarnons ses empreintes. Il est dit, il est le premier-né, afin que tous, nous devenons les fils premiers-nés. Cela veut dire, nous sommes tous à l'image de Yeshua. Nous sommes tous à l'image de Jésus. Afin que le Père soit notre Père. Lorsque nous allons prier, et nous allons crier, Abba Père. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Écoutez, la Bible est claire là-dessus. Lorsque nous commençons l'alliance avec Dieu, ce n'est pas l'alliance des serviteurs avec le patron, non. C'est l'alliance de Fils et le Père. Je nous amène au début. Ici dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 75. C'est pour nous amener à comprendre. C'est que la Bible nous a déjà donné comme précision. Luc chapitre 1er, verset 75 ou 74, je crois déjà le 75. C'est là. Écoutez. Donc, je remonte un peu. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il a délivré pour nous. Il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur,
un libérateur plein de force et d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps de la voix de saint prophète, qui délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous ont haïssés. Il manifesta sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte, en accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, étant saint et juste à sa présence tous les jours de la vie. Ô toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras et précurseras pour préparer sa route en faisant savoir à son peuple que Dieu lui a donné le salut, qui le pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion. Et c'est pourquoi l'être viendra par nous d'en haut. D'en haut. Son père fut rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Oh, c'est ça, c'est plutôt ça, c'est que je tente de chercher. À sa bonté s'étendra d'âge en âge, car ce qui le révéra, il intervient de toute sa puissance et s'est dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il précipitait les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés, il a renvoyé les riches le main vide. Oui, il a pris à sa main la cause d'Israël. Il a témoigné la bonté là au peuple que le sert, comme il a promis à nos ancêtres. Non, je vais nous montrer quelque chose du débit. Là, donc, quelque chose du débit. Donc, c'est ici. Donc, c'est ici.